Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez encore une fois richement bénis. Un nouveau jour, une nouvelle dimension. Nous avons fêté, nous avons passé la descente du Saint-Esprit déjà hier, dans la journée d'hier. Nous avons passé la journée de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le premier jour après la journée de la Pentecôte. C'est une nouvelle dimension. Et maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, d'autres ont été baptisés pour la première fois du Saint-Esprit. C'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle manière de fonctionner. L'Esprit de Dieu est avec toi. Et c'est l'Esprit qui vivifie en toi. C'est l'Esprit qui te conduit, c'est l'Esprit qui te conseille. C'est l'Esprit qui te montre la voie à suivre. C'est l'Esprit qui pose son regard sur toi. Ta vie n'a plus la même. Chers bien-aimés, bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Que la paix du Christ soit avec toi. Je vais répondre à une question que un bien-aimé m'a posée avec une grande tristesse dans le cœur. Vous savez, notre vie de tous les jours est une prédication pour nous qui vivons sur cette terre. Nous vivons dans des relations de mariage, dans des relations familiales, dans des relations professionnelles, dans des relations amicales. Et dans chaque relation, vous allez voir des gens qui vont vous aimer dans la relation et des gens qui vont vous détester dans la relation sans même connaître votre histoire. Tu vas voir que quelqu'un va te détester. Il ne va pas t'aimer. Il va même aller dire que sa tête ne me plaît pas. Sans pour autant connaître ton histoire, d'où tu viens, ce que tu es. Sans pour autant te donner l'occasion de manifester ton homme intérieur pour voir s'il va t'aimer ou pas. Mais comme ça, les gens vont te voir, ils ne vont pas t'aimer. Ne sois pas inquiet pour ça. Mais le cas de cette question, c'est que vous allez constater que des fois, il y a des gens qui ne se parlaient pas entre eux, qui sont peut-être ennemis, qui sont peut-être des gens qui ne s'aiment pas. Mais puisque les deux te détestent, il va commencer par se parler, par nouer une amitié. Chers bien-aimés, faisons très attention. Quand nous nouons des amitiés, quand nous faisons des amitiés, sur quelle base nos amitiés sont fondées? Tu es en train de faire ami-ami avec quelqu'un parce que cette personne est en train d'haïr ton ennemi et là, vous deux, vous êtes devenus amis. Cette amitié n'est pas une amitié saine. Notre bien-aimée m'a posé la question parce qu'elle était triste. Pourquoi? Parce que dans son lieu de travail, avant qu'elle n'arrive à ce lieu de travail, il y a eu deux individus qui sont éternellement ennemis, qui ne se parlaient pas, qui sont chien et chat. Mais quand lui, il a commencé par travailler dans ce lieu, alors il s'est fait qu'il y a eu une vérité que lui, il a dit. Et d'un coup, comme il a dit cette vérité, les deux personnes qui ne se parlaient pas, alors ils sont rentrés dans la haine contre elle. Et puis, ce qui se passe que actuellement, ils sont en train de travailler ensemble, mais ces deux ennemis sont devenus amis et font tout pour détruire la vie de cette sœur. Ça veut dire simplement que l'amitié de ces deux est basée encore sur la méchanceté. Il peut arriver que tu te retrouves dans une amitié qui est basée sur la haine, qui est basée sur la méchanceté. Je t'en prie, revois cette amitié. Ne fonde jamais une amitié sur la haine contre quelqu'un, sur la méchanceté,
contre quelqu'un, il ne faut jamais fonder cette amitié. Non, il ne faut jamais. Ne deviens pas ami de quelqu'un parce que cette personne est ennemie de ton ennemi. Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est seulement une malédiction partagée. Alléluia. Vous savez, nous allons aller dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous a parlé de toutes ces choses. Quand nous allons dans Luc chapitre 23, le verset 12, qu'est-ce que nous allons lire? La Bible dit ceci. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Alléluia. Pilate et Hérode étaient ennemis jurés. Pilate et Hérode, ils étaient ennemis jurés. Mais à cause de la condamnation de Jésus, les deux ennemis, ce jour-là, ils sont devenus amis. Alléluia. Ils sont devenus amis à cause du fait que ils cherchent à faire périr Jésus. Alors si ça t'arrive aujourd'hui, c'est parce que c'était déjà arrivé à Jésus. Alléluia. Si ça t'arrive aujourd'hui, ça c'était déjà arrivé à Jésus. Maintenant, l'émission, notre partage aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons t'enseigner? Parce que souvent, si ça arrive comme ça, même dans ta propre famille, je vais te dire que c'est dans ta propre famille, tes cousins, tes cousines, parce que toi, tu as des principes, tu aimes la vérité, tu fais des choses dans les normes, tu n'épouses pas ce qui est péché, tu n'épouses pas ce qui est manipulation dans ta propre famille. Et tout le monde est contre toi. Mais souvent, ce qui nous arrive, si tout le monde est contre nous, on commence par croire que peut-être c'est nous qui avons tort. On commence par sentir une culpabilité en nous-mêmes. C'est pas parce que plusieurs disent que tu es mauvais que réellement tu es mauvais. Parce que dans une assemblée, on peut trouver plusieurs méchants. Alléluia. Mais toi, tu dois te consulter en face de Dieu. Comment se consulter en face de Dieu? Par des prières et par la méditation de sa parole. Tu dois voir où est-ce qu'il se trouve, où se trouvent tes références, le caractère que tu as, les comportements que tu as, ce que tu as dit, comment tu manifestes tes pensées. Les références de ta vie se trouvent où? Si ça se trouve dans la parole, alors persévère. Persévère. Qu'ils ne mettent pas le doute dans ton cœur. Alléluia. Alors du coup, même dans ta famille, les gens vont être comme ça contre toi. Alors ce que je veux te dire, c'est pas parce que plusieurs disent des mauvaises choses sur toi que tu es mauvais. La seule personne qui doit chercher à savoir si elle est mauvaise ou pas, c'est la personne elle-même, d'aller vers la parole de Dieu, d'aller chercher les références de ses comportements. Si tu trouves les références là dans la Bible, ne te trompe pas. La Bible ne ment jamais. Alléluia. C'est pas parce que ils sont devenus amis. C'est une amitié qui est basée sur la méchanceté. Combien d'amitiés sont basées sur la méchanceté? Ils sont amis pour comporter contre quelqu'un. C'est pas une amitié ça. C'est pas une amitié ça. Ils sont amis pour parler mal de quelqu'un. C'est pas une bonne amitié. Soyez amis pour partager la parole de Dieu. Soyez amis pour penser des bonnes choses. Soyez amis pour faire des projets. Soyez amis pour sauver les autres. Soyez amis pour conduire le peuple vers la vérité. Chers bien-aimés, aujourd'hui, tu te plains. Tu te lamentes. Tu es triste, comme cette sœur qui m'a posé cette question. Tu es triste. Tu te plains. Oh, tu te dis, pourquoi ils m'accusent tous? Pourquoi ils ont fait ça? Ou bien, tu te plains.
Mais cherche à savoir si ce que tu as fait, Dieu est d'accord avec toi. Cher bien-aimé, ce n'est pas parce qu'ils se sont retrouvés dans une amitié basée sur la méchanceté, le mensonge, que toi tu as tort. Non. Non, non, non. Ce n'est pas leur amitié qui va justifier qui tu es, qui tu n'es pas, que tu n'es pas. Mais c'est ta conscience. C'est la vérité qui est en toi. Alors, la petite sœur me dit, c'est une jeune fille. Elle me dit, je suis fatigué, eux tous ils sont contre moi. Alors finalement, j'ai décidé, moi aussi, d'être mauvais pour qu'ils me respectent. Non, alléluia. Ce n'est pas le fait que, bien-aimé, tu es devenu mauvaise, une mauvaise personne, que les mauvaises personnes vont te respecter. Non. Ne cherchez pas notre respect comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde que nous vivons, nous sommes dans un monde où nous avons un combat entre le bien et le mal. Le combat entre le bien et le mal. Soit tu es du côté du bien, soit tu es du côté du mal. Alors ne laisse pas à ce que le comportement des mauvaises personnes transforme ton comportement. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui fait le mal, il n'a qu'à continuer pas à faire le mal. Toi qui fais le bien, toi aussi continue sur le chemin du bien. Un jour, il y aura le jugement. C'est tout. C'est pas parce que l'autre est méchant avec toi. C'est pas parce que l'autre te fait du mal que toi aussi, tu vas dire désormais, tu vas être mauvais. Comme ça, nous tous on va voir qui va gagner qui. Non. Tu as une destinée. Tu as une mission. Tu as un mandat. Ton mandat, c'est de véhiculer quoi? L'amour. C'est de véhiculer les bonnes choses. C'est de montrer au monde entier qu'il y a quelqu'un en toi, son nom c'est Jésus. C'est de montrer au monde entier que tu as reçu le Saint-Esprit et que ton esprit manifeste quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Ne change pas ton comportement parce que les gens sont mauvais contre toi. Ne change pas ton attitude parce que les gens ont des mauvaises attitudes contre toi. Ne change pas ta manière de fonctionner parce que les gens fonctionnent mal contre toi. Non. Non, garde ton identité. Prends courage. Prends courage. Dis-moi, si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Ils vont essayer de te faire croire qu'ils sont contre toi et qu'ils sont en train de te gagner. Mais non, c'est ce qu'ils essayent. Mais toi, tu as une ferme assurance que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Sois béni. Garde ton cœur. Garde la vérité. Vis la vérité. Cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as connu la vérité t'a libéré. Alors, il ne faut plus jamais perdre cette vérité. Accroche-toi à cette vérité et tu verras la gloire de Dieu. Sois richement béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir. De la part de Dieu, Richard Damasco. Shalom à toi, shalom à toute sa famille, shalom pour cette journée que Dieu t'a accordée. Oui, c'est une grâce cette journée. Alors profite bien dans la présence du Saint-Esprit. Bye bye.